Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre, ta fondation spirituelle. Eh bien oui, on est rendu à la capsule numéro 7 et on va parler aujourd'hui de l'importance, comme tu vois à l'écran, du baptême dans l'eau. Alors, on vient là de parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans les 3 dernières capsules. Mais là, aujourd'hui, on va parler de l'importance du baptême d'eau qui est très, très important pour ta fondation spirituelle. On voit à l'écran le verset Matthieu 28, 19, et c'est Jésus qui parle puis qui dit à ses disciples, « Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. » Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême dans l'eau est accompli au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne relève pas de l'autorité de la personne ou de la personne qui baptise les gens, mais il relève de l'autorité de Dieu lui-même. Quand tu es baptisé, c'est pas pour t'attacher à un homme, à une religion. Quand tu es baptisé dans l'eau, c'est pour déclarer que tu t'es attaché à Dieu et que c'est Dieu que tu veux servir et aimer. La signification du baptême d'eau. Le mot baptisé, là, celui qui est baptisé, ça vient du mot grec, on le voit à l'écran, là, baptizo, qui signifie plonger, immerger, submerger. Tu en as par-dessus la tête. Tu es plongé dans l'eau. Donc, Jésus, c'est pour cela qu'on baptise les nouveaux croyants en les plongeant dans l'eau, en les submergeant, on les cale dans l'eau carrément, parce que c'est ça, être baptisé, c'est être plongé, submergé, immergé. Jésus a été lui-même baptisé, plongé dans l'eau lui-même par Jean-Baptiste. Et Jésus était âgé de 30 ans quand c'est arrivé. Le baptême d'eau de Jésus, le baptême dans l'eau de Jésus, symbolise sa mort. Quand Jésus a été plongé dans l'eau, quand il a été baptisé, entré dans l'eau, il symbolisait sa mort à venir. Et quand il est sorti de l'eau, il symbolisait sa résurrection qu'il était pour avoir 3 jours après sa mort. Donc, c'est arrivé comme ça. Jésus s'est laissé engloutir, plonger entièrement par la mort, mais il est revenu à la vie 3 jours plus tard. Puis quelqu'un devrait dire amen à ça parce que c'est primordial pour la vie chrétienne. Le baptême dans l'eau comporte 2 phases. L'immersion, on plonge les gens dans l'eau, et la sortie de l'eau. Donc, ces 2 phases-là, ces 2 gestes-là symbolisent ce qui s'est passé spirituellement au moment de ta nouvelle naissance. C'est comme quand tu es né de nouveau, tu es mort à toi-même, mais tu es revenu tu as eu une nouvelle vie. Tu es mort à toi-même, au péché, mort au péché, mais là, tu es revenu à la vie pour pouvoir vivre une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême dans l'eau vient symboliser cette action-là qui s'est passée dans ta vie à la nouvelle naissance. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Quand tu as été baptisé dans l'eau, si tu l'as fait, tu t'es identifié à Jésus qui est mort pour tes péchés. Alors, Romains chapitre 6, versets 3 et 4, ça dit, « Vous le savez bien, notre baptême en nous unissant au Christ Jésus nous a tous unis à sa mort. » Tu vois, tu es baptisé, ça m'a identifié à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Et quand tu es sorti de l'eau, tu as été identifié, pas à sa mort, mais en sortant de l'eau, tu as été identifié à la résurrection de Jésus-Christ, démontrant que tu es maintenant un enfant de Dieu qui vit une vie nouvelle avec Dieu, qui connaît une nouvelle condition de vie et qui a une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu n'es plus un esclave de la peur et du péché. Tu es maintenant un enfant de Dieu, libéré de la peur et du péché. Et ça, c'est pas pareil, pantoute. Alors, tout cela, le baptisé dans l'eau, on plonge dans l'eau, on est identifié à la mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous puissions mener une vie nouvelle avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Avec le baptême d'eau, pas avec, mais le baptême d'eau, je voulais dire, exprime d'une manière visuelle ou extérieure le fait que tu es passé de la mort à la vie avec le Seigneur. C'est un symbole extérieur du changement qui s'est passé à l'intérieur de toi avec le Seigneur. Maintenant, qui peut être baptisé dans l'eau?
Et ça, c'est une bonne question ici. La Bible répond très bien à cette question-là. Marc 16, 16 dit « Celui qui croira et sera baptisé, baptizo, plongé dans l'eau, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. » Pour être baptisé, tu dois être un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui croit en Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre comme un être humain, comme je l'ai expliqué là, dans la capsule Découvre Dieu le Fils, comme un humain mort, ressuscité et maintenant au ciel. Tu dois en réalité naître de nouveau. Tu dois croire en Jésus et le recevoir dans ta vie parce que quand tu crois en Jésus, tu le reçois dans ta vie, Jésus fait de toi un enfant de Dieu et tu commences une vie nouvelle. C'est ça la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Qui peut être baptisé? Celui qui naît de nouveau. Et ça, c'est important. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Ça vient avec la nouvelle naissance. Ça vient avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai enseigné dans la capsule numéro 1? Tu dois avoir l'âge pour prendre des décisions. Ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Jésus avait 30 ans quand il s'est fait baptiser dans l'eau. Donc ça, c'est qui peut être baptisé dans l'eau. Le but du baptême d'eau, c'est quoi le but du baptême d'eau? Le baptême d'eau a deux buts principaux, puis on va les regarder ensemble. Le premier, c'est le baptême d'eau, c'est un témoignage. Un témoignage de notre obéissance, dans le fond, avec le Seigneur. Celui qui se fait baptiser témoigne par son action d'être baptisé aux yeux de tous qui croient en Jésus-Christ. C'est un témoignage de ta foi, un témoignage public et non pas caché. C'est un témoignage public. Il exprime de façon visible la décision intérieure qu'il a prise de suivre et servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous, à l'Église ici, on fait un baptême par année. Peut-être que dans le futur, on va en faire 2 par année, mais on en fait 1 par année, mais c'est un grand événement de réjouissance et de grande célébration de ce que Dieu a fait dans la vie des gens qui se font baptiser. Et c'est toujours une célébration de vie et tellement inspirante de voir comment Dieu agit dans le cœur et dans la vie des gens qui se font baptiser dans l'eau, qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. C'est tellement merveilleux. C'est vraiment, le baptême d'eau, c'est un témoignage public. Donc, c'est pour ça que nous, on en fait un événement annuel super important où on encourage les nouveaux croyants à venir témoigner publiquement de ce que Dieu a fait dans leur vie et on symbolise ça après ça avec le baptême dans l'eau. Jésus a dit dans Matthieu 10, 32, « Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, bien alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, au jour du jugement, je dirai, cette personne-là m'appartient. » Peut-être que tu es gêné de vouloir te faire baptiser, de parler devant tout le monde. Mais moi, je peux te dire une chose, Jésus n'a pas été gêné de mourir sur la croix devant les gens qui l'humiliaient et qui parlaient contre lui puis qui le maltraitaient. Puis Jésus l'a fait pour que tu puisses être libéré puis avoir la vie éternelle. Alors, mon ami, je t'encourage, si tu n'es pas baptisé dans l'eau, donne ton nom pour être baptisé dans l'eau lors du prochain baptême d'eau à l'Église, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir t'aider et à cheminer là-dedans parce que le baptême d'eau, c'est un témoignage. Mais le baptême d'eau aussi, c'est plus que juste un témoignage. Le baptême dans l'eau, c'est un engagement. Oh, ça, c'est bon. C'est un engagement à vouloir ressembler à Jésus-Christ. Et ça, là, dans notre milieu chrétien, nous autres, on appelle ça la sanctification. C'est un engagement à laisser Dieu me transformer, me changer, me sanctifier, me rendre semblable à Jésus-Christ. Et si le baptême dans l'eau illustre les grandes vérités de la nouvelle naissance, il illustre aussi les grandes vérités du principe de la purification, de la sanctification, de la transformation du nouveau croyant. Le croyant accepte d'être mort avec Jésus au péché, mais il accepte aussi de vivre à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, je te donne ma vie, je veux te suivre, rends-moi semblable à Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est le cri du cœur de tout enfant de Dieu aussi. Celui qui veut se faire baptiser dans l'eau accepte de s'identifier à Jésus et de s'engager à se laisser transformer et changer afin de ressembler à Jésus. C'est important pour toi de rechercher à vivre une vie qui plaît à Dieu. Et ça, c'est vraiment bénissant. Et c'est pas juste moi qui te dis ça. La Bible t'encourage. Hébreux 12, 15. Recherchez la paix avec tous et rechercher la progression dans la sainteté. La progression dans la sainteté, c'est la sanctification, la transformation de ta vie. Recherche à ressembler à Jésus-Christ, à être pur dans ta vie, à t'éloigner du mal, à faire le bien. Parce que sans elle,
purification-là, cette pureté-là, cette sainteté-là. Sans cela, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Dieu t'accepte tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme ça. Alors, mon ami, je veux juste t'encourager. Laisse Jésus te transformer. Viens, laisse Jésus enlever ce qui ne ressemble pas à Jésus dans ta vie. Puis, ça va être tu vas voir, tu vas vivre cette vie nouvelle-là, puis ça va être vraiment merveilleux. Maintenant, je veux juste adresser un point important aussi, peut-être qui va t'aider puis qui va amener de l'éclaircissement. Est-ce qu'on baptise des bébés ici à l'Église? Est-ce que, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, il faut baptiser les bébés? Qu'est-ce qu'on fait avec les bébés? On les baptise-tu ou on les baptise pas? Mais la plupart des textes du Nouveau Testament soulignent la nécessité absolue de la foi, d'avoir la foi pour être baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mais à partir de ce fait biblique-là primordial, c'est évident qu'un nouveau-né, bébé, un tout petit enfant ne peut pas être baptisé parce qu'il est incapable de prendre une telle décision. Il ne comprend pas là, la foi puis tout ça. Là. À bébé, tu ne comprends pas ça. C'est pour cela qu'on ne baptise pas les bébés parce qu'ils ne peuvent pas encore décider par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait avec les bébés? On les présente au Seigneur plutôt que de les baptiser. On les consacre à Dieu. On les amène à l'Église. Le pasteur, il prie pour lui, le bébé ou elle, le fille, bébé-fille, bébé-gars, et le présente au Seigneur. C'est ce qu'on a fait avec Jésus. On le voit dans Luc 2, 21, quand Jésus était bébé. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Le 8e jour, quand Jésus avait 8 jours, ils l'ont circoncis. Ça, c'était la loi juive à l'époque, là, qui n'est plus le cas pour nous aujourd'hui. Il fut circoncis, il fut appelé Jésus. Et après, là, une purification de 40 jours de Marie, la mère, c'était encore dans la loi juive à l'époque. Donc, Marie et Joseph, après tout ça, l'ont amené à Jérusalem, au temple, pour le présenter au Seigneur. Alors, ils ont fait ça avec Jésus. Quand Jésus était bébé, Jésus a été baptisé. Quand il était bébé, il a été présenté au Seigneur par ses parents. Et quand Jésus a grandi, puis à un moment donné, il a pris une décision de rentrer dans le ministère que le Père l'appelait. Il a été baptisé dans l'eau. Il avait 30 ans quand c'est arrivé, ça. Donc, le baptême d'eau ne peut pas être administré à des personnes qui ne sont pas capables de prendre des décisions comme, je parle pour les petits bébés, là. On fait ça à des gens qui sont capables de prendre des décisions, de dire, oui, moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. D'ailleurs, le Nouveau Testament ne présente aucun baptême de bébé. On voit aucun baptême de bébé. Aucun texte biblique ne justifie cette pratique-là. En résumé, le baptême d'eau ne sauve pas, parce que c'est Jésus qui sauve, c'est la foi en Jésus qui nous sauve, mais le baptême dans l'eau est le témoignage public que tu es sauvé. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Laisse-moi te donner le défi à relever de la formation biblique. Lis, médite les versets de la capsule. Et encore une fois, je t'encourage à réécouter la capsule, à prendre des notes des versets, à les lire dans ta Bible, à les relire s'il le faut. Demande au Saint-Esprit de t'aider à les comprendre, mais surtout à les mettre en pratique dans ta vie. C'est la clé pour une vie fondée sur Jésus, une fondation solide. C'est lis, médite et pratique la parole de Dieu. Alors, laisse-moi prier avec toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui m'écoute, qui veut grandir, qui veut apprendre encore plus de toi, qui veut découvrir, Seigneur, tout ce que tu as pour lui, toutes les ressources que tu as pour lui, tous les commandements, les instructions que tu as pour lui. Bénis mon ami qui écoute aujourd'hui. Fais-le grandir dans sa foi. S'il n'est pas baptisé dans l'eau, conduis-le, Seigneur, vers le baptême d'eau, vers cette décision de suivre Jésus-Christ. Brise la gêne, brise la peur, Seigneur, brise la timidité. Donne une audace, un courage à cette personne-là. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à comprendre le baptême d'eau, partage cette capsule-là avec cette personne-là. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.